matin, Dimitri Pavlenko. Alors, question pour le bac l'année prochaine. Tous les problèmes sont-ils solubles par la technologie? Grande question qui se pose notamment à propos du réchauffement climatique. Nous sommes ce matin avec un acteur qui propose une solution pour industrialiser la capture du CO2 dans l'atmosphère. Bonjour Axel Reynaud. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes président, cofondateur de Net Zero. Net Zero, c'est une clean tech. Donc, c'est une société technologique qui se spécialise dans cette idée de dépollution, cette nécessité de dépolluer les sols, l'atmosphère. Votre spécialité, la séquestration du carbone atmosphérique à l'aide du biochar. Alors, le biochar, en bon français, ça donne charbon à usage agricole. Qu'est-ce que vous faites exactement chez Net Zero ? Alors effectivement, on cherche modestement à contribuer à enlever du CO2 de l'atmosphère, puisque vous savez qu'on a quand même un petit problème de réchauffement climatique. Il faut évidemment réduire toutes les émissions possibles, c'est tous les plans de décarbonation dont on parle et qui commencent à se mettre en œuvre, mais ça ne va pas suffire. Il va falloir aussi enlever du CO2 de l'atmosphère, parce qu'en fait on en accumule depuis le début de l'ère industrielle, et même en réduisant nos émissions, on continuera à émettre du CO2. Et donc, il faut enlever du CO2 de l'atmosphère. Et l'industrie de la décarbonation, elle cherche à réduire, mais il y a quelque chose de naissant qui cherche à aussi enlever ce CO2. Et Net Zero est sur ce créneau-là, avec une solution qui est effectivement le biochar. Alors avec en fait, il se trouve que les sols sont naturellement des pièges à carbone. L'herbe qui pousse capte du carbone, les plantes qui poussent captent du carbone. Le problème étant, on s'en rend compte maintenant, c'est que l'agriculture intensive a appauvri les sols et fait que la séquestration du carbone naturel est trop faible, d'où l'exploitation du biochar. C'est votre métier chez Net Zero. Mais alors qu'est-ce que c'est exactement que ce biochar? J'ai dit charbon à usage agricole. Alors effectivement, ça s'apparente à du charbon, c'est en fait du carbone qu'on a extrait de végétaux, puisque l'essentiel, ou la moitié à peu près du poids des végétaux secs, c'est du carbone. Du carbone qui a été capturé dans l'atmosphère par photosynthèse. Et donc, ce qu'on fait chez Net Zero, c'est qu'on extrait ce carbone. Le résultat, c'est une poudre noire qui ressemble un peu à de la poudre de charbon, comme ce que vous avez au fond des sacs de charbon de bois, si vous voulez. Et cette poudre, elle a deux propriétés. La première, c'est qu'elle piège le carbone de manière extrêmement stable. Le carbone piège le carbone. En fait, la structure de ce carbone est extrêmement stable. Et donc, si par exemple, vous la mettez dans le sol, elle va y rester sur des centaines d'années. Et donc, du carbone qui a été capté par les plantes, qui normalement, quand les plantes se décomposent, repartirait dans l'atmosphère, ou quand elles sont brûlées, là, il est piégé dans les sols. La deuxième chose, c'est que cette poudre, ce biochar a des propriétés d'amélioration de la qualité des sols. C'est un fertilisant. C'est une sorte de fertilisant. Ça s'appelle plutôt un amendement. C'est-à-dire, ça n'amène pas de nutriments, mais par contre, ça aide les sols à être plus vivants, à stocker plus l'eau, à développer la vie microbienne dans les sols. Et tout ça, c'est nécessaire pour la santé des sols et pour le développement des plantes et donc les rendements agricoles. Donc, in fine, voilà, de meilleures récoltes également. Et c'est à ce moment-là que s'enclenche le piège à carbone, d'une certaine manière, si j'ai bien saisi le cycle que vous nous décrivez. Alors, en fait, il y a un peu un double piège. Oui. Il y a un premier piège qui est qu'on a pris du carbone qui était dans des plantes qui devait repartir dans l'atmosphère et on l'a stocké dans les sols. Ça, c'est le premier piège. Ensuite, le deuxième piège, si je puis dire, c'est qu'en augmentant la croissance des plantes, alors ça peut être des cultures pour nous, ça peut être des forêts, il y a plein d'usages, toutes ces plantes en poussant continuent à piéger encore plus de carbone. Donc il y a un peu un espèce de double effet. Et puis le troisième effet, c'est que dans l'agriculture, ça permet de réduire l'usage des engrais. Et les engrais sont des très gros contributeurs aux émissions de gaz à effet de serre. Et donc en fait, on peut réduire l'usage des engrais et donc réduire les émissions liées à l'usage des engrais. Donc si j'ai bien saisi ce biochar, en fait, il faut le mêler à la terre, donc il faut labourer les sols et l'incorporer dans les sols. Il va rester, vous dites, assez longtemps dans ces sols, mais comment vous le produisez, ce biochar, techniquement ? Parce qu'en fait, c'est là qu'intervient la phase technologique. Alors, il y a un peu de technique. D'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est que pour toutes ces solutions pour enlever du carbone de l'atmosphère, il y a des solutions extrêmement technologiques. Certains, on a peut-être entendu parler du direct air capture ou ce genre de choses, qui sont des choses qui peut-être un jour adviendront. L'intérêt du biochar, c'est que c'est une bonne vieille technique, en fait, assez maîtrisée, où on prend la matière organique, on la chauffe à haute température, entre 500 et 600 degrés. Vous la brûlez pas, c'est ça ? Non, on la pyrolyse. Un peu que la pyrolyse, c'est, vous savez, la fonction du four auto-nettoyant, c'est on chauffe à haute température sans oxygène. Donc en fait, le carbone ne brûle pas, donc sinon il repartirait en CO2. Et toutes les matières volatiles qui sont dans les plantes s'en vont,
il reste le carbone, et qui est sous une forme extrêmement stable, une forme chimique extrêmement stable. Alors, je vais saluer le fait que Net Zero fait partie des 15 lauréats au monde du prix d'Elon Musk de la fondation X-Prize, qui récompense justement les meilleures technologies de décarbonation. Vous avez un premier site industriel qui est entré en service assez récemment, au mois de mars, au Cameroun. Et précisément, vous visez, vous aujourd'hui, plutôt les pays de la zone tropicale, plutôt les pays en développement que l'agriculture européenne ou nord-américaine. Pourquoi exactement ce choix-là ? Alors, l'objet, c'est d'arriver à trouver de la biomasse qui n'est pas d'usage déjà. Puisque si on prend de la biomasse qui sert à de la nourriture animale, à faire de l'énergie, etc., être en concurrence sur cette biomasse, d'abord, elle coûte cher, et puis deuxièmement, on détourne des usages. Dans les zones tropicales et dans les pays en voie de développement, il y a énormément de résidus agricoles dont personne ne fait rien, qui sont brûlés, abandonnés dans les champs. Donc le café, le cacao, le riz, la palme, enfin les arachides, enfin tout ce qu'on consomme ici et qui est cultivé là-bas génère des déchets dont on ne fait rien. Et donc nous on s'est dit ces déchets, on peut en extraire le carbone, et par ailleurs dans ces zones-là, les gens sont pauvres, n'ont pas accès aux engrais, et les prix des engrais ont beaucoup monté ces dernières années, et les sols sont plus pauvres et plus acides que dans nos pays. Et donc, en mettant du carbone, on a un effet multiplicateur aussi plus important. D'où l'intérêt d'aller dans ces pays-là. Et il y a cette idée aussi que, puisqu'ils vont retenir du carbone, le jour où un marché carbone mondial se met en place, c'est générateur de revenus supplémentaires pour ces économies pauvres. Hein. Exactement. Alors, les marchés carbone ne sont pas encore tout à fait en place, mais par contre, des transactions de gré à gré ou au travers de petites places de marché existent déjà. Et donc, effectivement, il y a ce marché de la séquestration carbone est vraiment naissant, mais permet de financer le déploiement des infrastructures de production là-bas, et permet de subventionner le prix de ce biochar qui est vendu très peu cher aux agriculteurs locaux et qui leur permet d'améliorer leur niveau de vie parce qu'on améliore les rendements. Quand vous l'expliquez, ça paraît tellement simple finalement, Axel Reynaud, une solution d'avenir pour la captation du carbone. Merci d'être venu nous voir ce matin, nous parler de Net Zero, société dont vous êtes le président et cofondateur. Merci beaucoup Axel Reynaud. Merci beaucoup.